Quand une personne meurt, le monde attend une chose simple, un corps. Un corps pour confirmer la fin, un corps pour fermer le récit. Sans corps, il n'y a pas de certitude, seulement des hypothèses. Et l'histoire déteste le vide autant qu'elle s'en nourrit. Aujourd'hui encore, certains des êtres humains les plus célèbres à avoir jamais vécu n'ont aucune tombe connue, aucun squelette identifié, aucun lieu où le temps pourrait se figer. Leur mort est attestée par les textes, mais leur corps a disparu. Et quand un corps disparaît, il ne meurt jamais vraiment. Alexandre le Grand en est l'exemple le plus ancien et le plus obsédant. En 323 avant notre ère, Alexandre meurt à Babylone, à 32 ans seulement. Il est jeune, en apparence en bonne santé, et règne sur un empire colossal s'étendant de la Grèce jusqu'aux confins de l'Inde. Sa mort est soudaine, entourée de rumeurs, fièvre, empoisonnement, maladie inconnue. Mais ce n'est pas sa mort qui trouble les historiens, c'est ce qui arrive ensuite. Son corps devient immédiatement un objet politique. Les sources antiques décrivent un cadavre étrangement préservé, qui ne se décompose pas. Certains y voient un signe divin, d'autres, une technique d'embaumement exceptionnelle. On construit pour lui un cercueil d'or massif. Son corps doit être rapatrié en Macédoine, terre de ses ancêtres. Il n'y arrivera jamais. Le cortège funéraire est détourné vers l'Égypte. Alexandre est installé à Alexandrie, dans un mausolée grandiose. Pendant des siècles, son corps est visible. Des empereurs romains s'agenouillent devant lui. Auguste aurait même touché son visage, brisant accidentellement le nez du cadavre momifié. Puis, lentement, Alexandre disparaît. Au fil des siècles, les textes deviennent vagues, les descriptions se contredisent. Au IVe siècle, plus personne ne sait exactement où se trouve la tombe. Elle cesse d'être mentionnée. Alexandrie est détruite, reconstruite, envahie, inondée. Aujourd'hui, elle repose sous plusieurs mètres de ruines et d'eau. Le corps le plus célèbre de l'Antiquité est peut-être encore là, intact, à quelques mètres sous terre. Où il a été détruit volontairement, effacé pour empêcher qu'il ne devienne un symbole éternel. Alexandre a conquis le monde vivant. Dans la mort, il s'est volatilisé. Cléopâtre suit le même chemin vers l'absence. En 30 avant notre ère, Cléopâtre se suicide après la défaite face à Octave. Sa mort marque la fin d'une dynastie vieille de 3000 ans. Les récits romains affirment qu'elle fut enterrée avec Marc-Antoine, dans un tombeau royal, richement décoré, scellé à jamais. Octave aurait ordonné que la sépulture soit respectée. Il voulait clore l'histoire sans créer de martyrs. Mais depuis plus de 2000 ans, personne n'a retrouvé leur corps. Les archéologues ont fouillé des temples, des catacombes, des chambres souterraines. À Taposiris Magna, des tunnels, des statues mutilées, des indices troublants ont été découverts. Chaque découverte relance l'espoir, puis s'effondre. Aucun sarcophage identifiable, aucune dépouille royale. Cléopâtre, l'une des femmes les plus documentées de l'histoire, n'a laissé aucune trace physique. Comme si son corps avait été englouti par le mythe qu'elle incarne. Attila le Hun, lui, a disparu volontairement. Lorsqu'il meurt en 453, ses hommes décident que sa tombe ne devra jamais être trouvée. La légende raconte qu'il fut enterré dans 3 cercueils imbriqués. Un en fer pour la guerre, un en argent pour la victoire, un en or pour la richesse. Mais le détail le plus glaçant vient après. Tous les esclaves ayant participé à l'enterrement auraient été exécutés. Chaque témoin supprimé, chaque souvenir effacé. Certaines versions affirment que la tombe fut creusée sous une rivière temporairement détournée, avant que l'eau ne soit relâchée, condamnant le corps à reposer sous un courant éternel. Aucune fouille n'a jamais abouti, aucune relique, aucune preuve. Attila terrorisait le monde vivant. Dans la mort, il est devenu introuvable. Gengis Khan pousse ce principe encore plus loin. Avant de mourir en 1227, il exige que personne ne connaisse jamais l'emplacement de sa tombe. Le cortège funéraire aurait tué quiconque croisait sa route. Des centaines de kilomètres auraient été parcourus dans le secret le plus absolu. Une fois la sépulture achevée, des milliers de chevaux auraient piétiné la zone pour effacer toute trace. Les soldats eux-mêmes auraient été exécutés ou dispersés. Aujourd'hui, malgré les satellites, les drones, les scanners du sol, personne n'a retrouvé le corps de l'homme qui a fondé le plus grand empire terrestre de l'histoire. Certaines régions de Mongolie restent volontairement interdites aux fouilles, par respect ou par peur. Gengis Khan domine encore, par son absence. Vlad l'Empaleur, source du mythe de Dracula, ajoute une dimension presque surnaturelle. Mort en 1476,
Il aurait été enterré au monastère de Snagov. Mais lorsque la tombe fut ouverte des siècles plus tard, elle était vide. Aucun squelette, aucun crâne, seulement des os d'animaux. Une seconde tombe, à Comana, fut proposée. Là encore, aucune certitude. Un homme connu pour empaler ses ennemis par milliers, dont le propre corps a disparu. Cette absence a nourri la légende. Un mort sans tombe. Un cadavre introuvable. Dans l'imaginaire collectif, Vlad n'a jamais vraiment cessé d'exister. Adolf Hitler représente un mystère plus moderne, mais tout aussi perturbant. Officiellement, il se suicide en avril 1945 dans son bunker à Berlin. Son corps aurait été brûlé partiellement, puis récupéré par l'armée rouge. Mais aucun cadavre complet n'a jamais été montré au monde. Seulement une mâchoire, quelques fragments d'os, des rapports contradictoires. Pendant des décennies, l'Union soviétique entretient volontairement le flou. Résultat, des théories de fuite en Argentine, au Brésil, en Antarctique. Des récits, des témoignages douteux, des fantasmes. Même aujourd'hui, malgré des confirmations ADN partielles, l'absence d'un corps identifiable continue d'alimenter le doute populaire. Parce que sans corps, l'esprit humain refuse de tourner la page. Jack l'Éventreur, enfin, est peut-être le plus troublant de tous. Son identité n'a jamais été prouvée. Et donc, son corps n'a jamais été identifié. Il est peut-être mort, sous un autre nom. Enterré dans une fosse commune. Dissous dans l'anonymat. Le tueur le plus célèbre de l'histoire pourrait reposer sous une rue de Londres, sans que personne ne le sache. Un monstre devenu fantôme. Mais il existe un autre cas, encore plus dérangeant. Celui de Louis XVII, l'enfant roi de France. Officiellement, il meurt en 1795, à 10 ans, enfermé dans la prison du Temple. Son corps est rapidement enterré, mais personne ne voit réellement le cadavre. Les conditions sont opaques, les témoins rares. Très vite, des rumeurs apparaissent. Et si l'enfant n'était pas mort? Et si le corps enterré n'était pas le sien? Pendant des décennies, des dizaines d'imposteurs prétendent être Louis XVII. Certains sont exécutés, d'autres convainquent des nobles, des prêtres, des foules entières. Le cœur supposé de l'enfant est conservé. Mais même cette relique soulève des doutes pendant plus de 2 siècles. Un enfant mort sans certitude. Un corps qui alimente l'un des plus grands mythes politiques d'Europe. Lorsqu'un corps est retrouvé, l'histoire se referme. Lorsqu'il manque, elle reste ouverte. Ces hommes et ces femmes ont façonné le monde. Mais leur disparition physique les a rendus encore plus puissants. Ils n'ont pas de tombe, pas de lieu fixe, pas de silence. Ils existent partout où le doute persiste. Tant que le corps manque, le mystère survit. Et parfois, disparaître est la dernière façon de dominer l'histoire.